pour devenir le meilleur des éveillés. Tu ne te baignes pas seulement dans l'aquarium chaque jour. Tu fais même des barbecues sur la cuisinière à gaz. Et tu t'enterres aussi dans un tas de terre pour prendre un bain de soleil. Tu écorces même des arbres sous les grands chênes. Même quand tu manges chaque jour, tu dois te vanter de dizaines de kilos de fer brut. Même tes baguettes en fer à la maison ont été changées plusieurs fois. Juste parce que tu as traversé dans le monde des capacités surnaturelles. Où tu es né avec un talent de faible niveau. En tant qu'éveillé de niveau F, de la classe d'eau. Tu es méprisé par tous les enseignants et étudiants de l'école. Même tes amis te conseillent de devenir pompier pour faire bon usage de tes compétences. Les enseignants te poussent même à devenir arroseur. Le salaire est de 8 cents, en plus de 5 assurances et un fonds de pension. Mais ils ne savent pas que tu as éveillé le système de création de tout. En touchant des objets, tu peux éveiller des talents correspondants. Absorber des objets spirituels correspondants peut encore améliorer ton niveau de talent. Puisque je suis arrivé avec un doigt d'or. Cela te permettra de te tenir fièrement dans ce monde. À ce moment-là, Y-Tian, qui venait de traverser, avait un air soucieux en pratiquant la technique de l'arrosage. On pouvait le voir ressentir l'énergie aquatique à l'intérieur de son corps. Puis, il connecta ces éléments aquatiques par sa force mentale. Le pouvoir surnaturel forma les runes de la technique de l'alcool. Stop. Goutte à goutte, l'eau tomba dans un rayon de 3 mètres autour de lui. Déchets. Même la technique de l'arrosage n'avait été pratiquée qu'à un niveau élémentaire. À ce niveau, il ne serait même pas accepté par le service de nettoyage. Y-Tian se plaignit avec un visage plein de soucis. Ensuite, il incrémenta plusieurs fois la technique de l'arrosage, espérant l'élever à un niveau intermédiaire. Cependant, après à peine une dizaine de tentatives de la technique d'arrosage, il sentit que son pouvoir aquatique à l'intérieur était épuisé. Até au corpo delle ficu exhausto, complètement sem força. Il n'avait d'autre choix que d'arrêter l'entraînement et de prendre un bain chaud. Avec le temps qui passait, Y-Tian s'allongeait sur. Il s'est endormi dans la baignoire, dans un état d'inconscience. Soudain, une voix est apparue dans sa tête. Pouvoir de l'eau 1. HM. Y-Tian pensa qu'il avait des hallucinations. Puis, un panneau de données apparut devant lui. Hôte, Y-Tian. Niveau, apprenti en arts ésotériques. Niveau débutant. Pouvoir inné, élément de l'eau, rang F 16/100. Technique ésotérique, sort d'arrosage, rang F, novice. C'est le doigt en or. Y-Tian écarquilla les yeux, puis, un air de joie folle apparut sur son visage. Ensuite, il commença à examiner attentivement ce panneau. D'après les données, bien que mon pouvoir de l'eau soit encore éloigné du niveau E, il était effectivement en train d'évoluer. Mais le pouvoir inné de chacun est presque fixe. À moins qu'il ne s'agisse de trésors célestes extrêmement rares, qui peuvent avoir une chance d'évoluer le niveau de son pouvoir inné. Ne serait-ce pas lié à mon doigt en or? Alors qu'il pensait à cela, un autre son d'indication retentit. Au 1. À ce moment-là, il remarqua que le niveau F de son pouvoir de l'eau était devenu 17 100. Cela signifie que le pouvoir de l'eau qu'il a acquis peut améliorer son pouvoir inné de l'eau. Et cette puissance de l'eau devrait être absorbée à partir de l'eau du bain. Cette découverte a rendu Y-Tian extrêmement excité. Ensuite, Y-Tian est resté dans la baignoire pendant un moment. Il est resté immergé jusqu'à ce qu'un flot de chaleur l'envahisse complètement. On voyait une lumière bleue scintiller, révélant son talent de l'élément eau. Il a atteint le niveau 0 scène de l'élément eau. Cependant, il a rapidement découvert un problème. Une fois que le pouvoir aquatique atteint le niveau E, il devient très difficile d'obtenir de la puissance de l'eau en se baignant. Après avoir passé presque 1h30 dans l'eau, il a à peine réussi à obtenir un peu de puissance de l'eau. C'est vraiment incomparable à ce qu'il avait au début. Il semble qu'à mesure que le niveau de talent augmente, il devient de plus en plus difficile d'obtenir de la puissance de l'eau depuis l'eau. Y-Tian soupira intérieurement. Soudain, il a pensé à quelque chose. Puisque je peux obtenir de la puissance de l'eau depuis l'eau, est-ce que je peux obtenir de la puissance du feu depuis le feu? À peine avait-il pensé cela que Y-Tian se préparait à agir immédiatement. On le voit se rendre à la cuisine et allumer la flamme du gaz. Puis il posa lentement sa paume sur la flamme. Lorsque sa paume commença à être brûlée par la flamme, juste au moment où il s'apprêtait à retirer sa main pour se reposer, un son de notification retentit. Pouvoir 1. En voyant ce résultat, Y-Tian était extrêmement excité. Ensuite, il ouvrit le panneau de données. Hôte, Y-Tian. Niveau, apprenti en arts ésotériques. Niveau débutant. Pouvoirs innés, élément de l'eau, rang 1/100, élément du feu, non éveillé, 1%. Technique ésotérique, sort d'arrosage, rang F, novice. Tant qu'il rassemblait 100 points de pouvoir de feu, il pourrait éveiller son pouvoir inné de type feu. Ainsi, Y-Tian toucha la flamme encore et encore. Quelques heures plus tard, on voyait Y-Tian rayonner d'une lumière rouge. À ce moment-là, une force rouge se concentrait dans son corps. Avec un bruit sourd, la lumière rouge de Y-Tian s'intensifia et le pouvoir inné de feu s'éveilla. Après avoir lutté toute la nuit, il remarqua que le jour se levait. Y-Tian se coucha un moment avant de se lever pour aller à l'école. À peine entra-t-il dans la classe qu'il entendit certains. Les élèves discutaient d'une affaire. C'est-à-dire que dans un mois, une compétition pour les élèves de terminale sera organisée. Le lieu de l'événement est situé dans le domaine secret de niveau 3 F13. De plus, selon les règles de l'Association des arts anormaux et de l'école, chaque élève doit participer, les abandons ne sont pas autorisés. Les 10 premiers recevront de riches récompenses. Et pendant la ligue,
dans le domaine secret. Les ressources obtenues appartiennent à chacun. Après avoir terminé ses cours, Y-Tian est arrivé tôt, devant le grand arbre près de la petite rivière. Après une nuit de réflexion, il a décidé d'éveiller d'abord les attributs des 5 éléments, puis de trouver un moyen d'améliorer ses compétences. Maintenant, il se trouve devant le grand arbre pour éveiller son talent lié au bois. Il posa simplement ses mains contre l'arbre et attendit silencieusement. Rapidement, un message apparut dans son esprit. Force du bois 1. Il faut vraiment un grand arbre vivant pour absorber la force du bois. Car il avait déjà testé cela pendant ses cours dans la journée. Il avait passé toute la journée à toucher le bureau. Et il n'y avait eu aucun changement. Y-Tian se tenait devant le grand arbre pendant plusieurs heures jusqu'au crépuscule. Enfin éveillé au pouvoir du bois. Mais il découvrit que l'arbre devant lui était en train de se faner. C'était manifestement dû au fait qu'il avait été trop sollicité. C'est le résultat de l'absorption excessive de la force du bois. Au cours des jours suivants, il éveilla son pouvoir de la même manière. Et éveilla les pouvoirs de l'or et de la terre. Il entraîna également les sorts les plus basiques de ses pouvoirs. Pour faire face au prochain championnat de terminale. Maintenant, il est sans aucun doute un éveilleur aux 5 pouvoirs. Sans s'en rendre compte, la compétition entre les écoles est arrivée discrètement. Y-Tian, plein d'excitation, ouvrit le panneau de données. Hôte, Y-Tian. Niveau, apprenti en arts ésotériques. Niveau intermédiaire. Pouvoirs innés, élément de l'eau, rang E 55 sur 100, élément du feu, rang E 1 sur 100, élément du bois, rang E 12 sur 100, élément du métal, rang D 1 sur 100, élément de la terre, rang E 1 sur 100. Techniques ésotériques, sort d'arrosage, rang F, maîtrise moyenne, barrière d'eau de premier niveau, novice, technique de l'aiguille dorée, niveau débutant, maîtrise moyenne. Mais ce qui rendait Y-Tian le plus heureux et satisfait, c'était la qualité de son corps. Grâce à la transformation de l'éveil des 5 pouvoirs, son corps avait déjà une qualité comparable à celle des meilleurs apprentis en arts mystiques. Ensuite, Y-Tian et les autres du groupe de l'eau, sous la direction de leur professeur Li, sous la direction de professeur Xuan, ils arrivèrent à l'entrée du donjon F13. À ce moment-là, d'autres classes de terminale du lycée Donghae numéro 1 sont également venues sur les lieux. Les élèves arrivent progressivement ici. Près de 1000 élèves se sont rassemblés ici. C'est un événement rare pour le lycée numéro 1. Avec le temps, l'entrée du royaume secret s'ouvre officiellement. Y-Tian voit soudainement un blanc devant lui, puis l'intérieur du royaume secret. La scène apparut alors sous ses yeux. L'endroit où il se tient est un espace vide. Devant cet espace vide se trouve une forêt dense. Froufrou, froufrou, froufrou. Des élèves courent rapidement à côté de lui. Puis, ils commencent à se disperser. Ensuite, Y-Tian décide rapidement d'une direction. Il s'éloigne rapidement seul dans cette direction. Y-Tian est venu dans le royaume secret principalement pour chercher des métaux, des minerais ou des arbres spirituels, de la terre spirituelle et du feu spirituel, etc. Afin de rapidement le niveau de ses capacités. Donc, il n'est pas intéressé par la chasse aux bêtes féroces. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu. Peu de temps après qu'il s'enfonce dans la forêt, il a rencontré la première bête sauvage. C'était un loup sauvage couleur de sang qui courait rapidement vers lui. Alors que le loup s'approchait à 10 mètres de lui, il a immédiatement utilisé la technique des aiguilles d'or. On a juste entendu un bruit de pouf. La technique des aiguilles d'or a traversé le crâne du loup. En raison de l'inertie, le loup a glissé en avant. Après 4 ou 5 mètres, il est tombé lourdement au sol. Comme c'était sa première chasse à une bête sauvage, Y-Tian avait peur de ce qui pourrait arriver. Il a donc serré le poing et l'a frappé sur la tête du loup à terre. On a entendu un craquement et la tête s'est brisée, le sang a coulé partout. Ensuite, le bracelet de montre s'est allumé automatiquement pour lui. Il a enregistré 2 points pour avoir tué la bête sauvage. Alors que Y-Tian prévoyait de continuer à avancer. Soudain, un bruit de tonnerre. Des sons de combat venaient de pas très loin devant lui. Alors, Y-Tian se pencha et avança discrètement. Dans la direction du son. C'étaient des étudiants de la classe des talents. En suivant le son, Y-Tian aperçut une dizaine de plusieurs étudiants qui assaillaient un énorme serpent. Leur but ultime était de s'emparer des fruits sur l'arbre derrière le serpent géant. À en juger par la scène, ils avaient probablement combattu ici pendant un bon moment. Mais le serpent géant ne semblait avoir que peu de blessures. Il était clair que sa défense était au moins comparable à celle d'une bête démoniaque. C'est pourquoi même certains des sorciers de niveau débutant présents avaient du mal à percer sa défense. Pas étonnant que tant d'étudiants de la classe des talents aient eu du mal à le vaincre. Y-Tian n'avait pas du tout l'intention de participer, mais choisit de rester à l'écart et de regarder discrètement, en pensant à devenir un pêcheur dans l'affaire. Juste à ce moment-là, une technique de boule d'eau sortit de la jungle pas loin, et vola vers le grand serpent. On n'entendit qu'un fracas. Un trou terrifiant apparut sur le corps du serpent. Puis, le corps énorme s'effondra, le sang coulant partout. Y-Tian et les élèves de la classe des talents restèrent un instant pétrifiés. La technique de la bulle d'eau a en effet tué ce serpent géant en un instant. À ce moment-là, une belle femme sortit lentement de la forêt. On pouvait voir ses longs cheveux turquoise flotter au vent. Son aura froide, associée à sa tenue noire, lui donnait un air très professionnel. C'était en fait l'Inkingia de la classe des talents. L'Inkingia a un talent de niveau B dans l'élément aquatique. De plus, son niveau a atteint celui d'un praticien intermédiaire. Dans cette compétition conjointe, sa force est considérée comme très puissante. Après avoir tué ce serpent géant,
Linkingia se tourna directement. Elle regarda les étudiants puis déclara. Les fruits du soleil rouge sur cet arbre m'appartiennent maintenant. Avez-vous des objections? À ces mots, les visages de ce groupe changèrent. Un peu irrités mais n'osant pas contredire. Puis ils s'en allèrent la tête basse. Tandis que Linkingia cueillit une dizaine de fruits de Chian. Après avoir cueilli le fruit du soleil, il s'éclipsa rapidement. Après son départ, Tian émergea lentement de là. Une silhouette sortit des buissons au loin. En regardant la direction où Linkingia s'éloignait, Tian fit la moue. Les fruits de Chian sont de si bonnes choses. Non seulement ils peuvent améliorer le niveau de cultivation des utilisateurs de l'élément feu, mais ils peuvent aussi grandement affiner les capacités physiques. Même si l'on n'en utilise pas un fruit de Chian peut se vendre à 300 000. Bien que Tian soit jaloux des fruits de Chian, il pensait que ça ne valait pas la peine de se battre avec Linkingia pour ses fruits. De plus, il se souciait davantage de cet arbre de Chian que des fruits. Ensuite, Tian étendit lentement les mains et posa ses paumes sur le tronc de l'arbre de Chian. Force de bois, une force de bois, une force de bois. La force du bois augmente si vite. Cela ne fait que plus d'une demi-heure. Son talent pour le bois a déjà atteint le niveau D. Cependant, en voyant l'arbre de soleil rouge, sa vitalité semble encore forte. Tian absorbait la force magique tout en cherchant un endroit pour s'asseoir. Ce n'est qu'après que l'arbre de soleil rouge soit complètement flétri que Tian se leva lentement. À ce moment-là, son talent pour le bois avait déjà atteint le niveau C. Ensuite, il se mit en route pour commencer son voyage de récolte de matériaux. Et à cet instant, dans une vallée du domaine secret, un singe au pelage entièrement doré en sortit. Était attaqué par cet utilisateur de pouvoirs extraordinaires. C'est une bête démoniaque de niveau 1 de la lignée de niveau A, le gorille doré. Avec un corps aussi résistant que de l'acier, il est difficile de briser sa défense. Cependant, c'est attaqué par 7 génies de la classe d'élite. Chacun d'eux possède un talent de niveau B, et a maîtrisé un, voire deux types de pouvoirs extraordinaires. Le niveau de cultivation a également atteint celui de l'adepte de techniques étranges intermédiaires. Et la silhouette de Linkingia est également présente parmi eux. Avec un bruit de fracas, les 7 attaquent simultanément, faisant reculer le gorille de fer. Mais son corps robuste, associé à une défense surpuissante, lui permet de bloquer résolument les attaques des 7 intermédiaires. Les attaques de techniques étranges de niveau C des adeptes. Et les attaques du gorille de fer sont également très puissantes. Un coup donné au hasard équivaut à une technique de niveau C. Au fil du temps, les blessures du gorille de fer s'aggravent et sa force diminue progressivement. Juste au moment où il pense que le gorille de fer ne pourra plus tenir. Une force incroyablement terrifiante éclate soudainement de son corps. Une puissance d'une peur indescriptible. On voit le gorille de fer émettre une aura dorée éblouissante. Puis il se précipite en avant avec force. Il projette directement Linkingia et les 7 autres. Blessés et crachant du sang, tous volent à la renverse. C'est la technique spéciale du gorille d'or, le coup de l'or. Juste au moment où Linkingia et les autres, blessés au sol, pensaient qu'ils allaient avoir de gros problèmes. Le gorille d'or s'est retourné et a directement fui. À ce moment-là, ils réalisèrent enfin que le gorille d'or subirait un contre-coup en forçant sa technique spéciale. À présent, il était en fin de course, gravement blessé. Alors qu'il se levait pour poursuivre, il avait déjà perdu de vue le gorille d'or. Furieux, il tapait du pied sur place. Cependant, ils décidèrent rapidement de suivre la trace de sang. Pendant ce temps, de l'autre côté, Tian, qui cherchait des trésors naturels depuis longtemps, accueillit enfin son premier succès. On pouvait voir, non loin, dans la forêt de bambou, un bambou de couleur violet doré. Un singe au pelage entièrement doré, dont le corps tout entier émettait de légers reflets pourprés et dorés. Ce bambou avait un diamètre de moins de 10 cm et de nombreuses sections. C'est le bambou violet qui a l'effet de rassembler l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. De plus, il a découvert par surprise qu'à proximité du bambou violet se trouvait une source émettant une lueur verte. Ce n'est sûrement pas une source ordinaire ici. C'est vraiment une agréable surprise. À ce moment-là, son expression est devenue grave. Il est certain que cet endroit où l'énergie spirituelle se rassemble doit abriter une puissante bête démoniaque. Cependant, rapidement, son expression est redevenue pleine de doutes. Après avoir observé si longtemps, il n'a pourtant trouvé aucune bête démoniaque. Ainsi, Tian a décidé de ne plus attendre. Il a rapidement rompu le bambou violet. Une fois arrivé au bord de la source, il a commencé à absorber la puissance de l'eau. Juste au moment où son talent d'élément eau venait d'atteindre le niveau D, il a entendu un énorme rugissement venant de près. Puis il aperçut une créature massive. Le gorille doré fonça à toute allure depuis le lointain. Il y a encore beaucoup de traces de sang sur lui, c'est évident. Il vient clairement de traverser une grande bataille. L'expression de Tian change alors qu'il pense à comment s'échapper. Mais le singe diamant commence à attaquer en premier. Bien qu'il soit gravement blessé, voir son esprit. Le bambou spirituel abattu et la source spirituelle occupée révèlent immédiatement une intention meurtrière. Le singe diamant s'approche de Tian à une vitesse incroyable. 15 mètres. Technique de l'aiguille d'or. Tian agite la main et la technique de l'aiguille d'or de petite maîtrise est lancée. Des aiguilles d'or se dirigent rapidement vers les yeux du singe diamant. Et le singe diamant réagit aussi très vite. En fermant les yeux, l'aiguille d'or le touche de la paupière avant de se dissiper dans l'air. Et à la seconde suivante, le singe diamant est déjà au corps à corps. Une grande claque se dirige vers Tian. Technique du couvert d'eau. Un couvercle d'eau bleue apparaît autour du corps de Tian. Mais ce couvercle d'eau ne dure même pas une seconde.
Il a été brisé par un coup de poing du gorille doré. Ensuite, Y Tian concentra les 5 types d'énergie. L'énergie se concentra à la surface de sa peau. Il augmenta sa défense pour encaisser le coup du gorille doré. Il y eut un bruit de fracas et Y Tian fut projeté en arrière par le coup. Il ne s'arrêta qu'après avoir brisé plusieurs bambous d'un seul élan. Les 5 types de pouvoirs sur sa peau furent également dispersés. Heureusement, sa condition physique était bien supérieure à celle des autres utilisateurs de pouvoirs de même niveau. Il avait juste un peu de sang qui bouillonnait, mais ce n'était pas grave. Cela confirmait indirectement les soupçons de Y Tian. C'est que ce gorille doré avait subi de graves blessures internes. Sinon, un tel coup aurait suffi à le tuer 10 ou 8 fois. Juste au moment où le gorille doré se préparait à attaquer à nouveau, Y Tian utilisa alors un sort d'eau qui semblait le plus inutile. Avec un bruit de clapotis, un jet d'eau tomba sur la tête du gorille doré. Sous l'impact du courant, il a instinctivement fermé les yeux. Et juste au moment où le gorille de fer a ouvert les yeux après l'eau claire, une aiguille d'or a frappé avec précision ses yeux ouverts. Instantanément, le gorille de fer a poussé un cri de douleur. Une grande quantité de sang a coulé de ses yeux. Ensuite, le gorille de fer est devenu extrêmement violent. Il a utilisé des techniques extraordinaires pour attaquer tout autour de lui sans se soucier de sa vie. Mais le gorille de fer, ayant perdu la vue, ne pouvait plus rien voir. Il s'est mis à frapper partout dans la forêt de bambou, mais il n'a jamais touché Y Tian. Ainsi, Y Tian a utilisé cela de temps à autre. Il attaquait les points faibles du gorille de fer avec l'aiguille d'or. Après plus de 10 minutes, le gorille de fer ne pouvait plus supporter. Son corps s'est lentement effondré. Et Y Tian a également reçu une récompense de 500 points pour l'avoir tué. Alors que Y Tian s'occupait du gorille de fer. Quand le corps était prêt à partir, Linkingia et les 7 autres sont arrivés ici. Le gorille d'or est mort. Lorsqu'ils sont montés sur la montagne de bambou pour penser à chercher le gorille d'or, ils ont vu le corps du gorille d'or. Ils montrèrent immédiatement une expression de surprise. Surtout quand ils ont découvert que le gorille d'or avait été tué par un apprenti en art mystique. L'étonnement sur leur visage a encore augmenté. À ce moment-là, l'un des 7 est sorti, habillé en blanc, en tenue de sport, avec des cheveux noirs courts, des sourcils épais et des yeux en triangle. C'était Zhang Shao, de la classe des talents. Il regarda froidement Y Tian et dit : « Ce gorille doré, c'est nous qui l'avons blessé. Et maintenant, tu en as profité. Ne devrais-tu pas nous donner une explication ? Quelle opportunité ? Celui qui tue la proie, la garde. C'est quelque chose que l'école a annoncé avant d'entrer dans le royaume secret. As-tu un problème ? Y Tian ne se laissa pas intimider et regarda Zhang Shao avec mépris. Juste au moment où Zhang Shao regardait leur violet dans les mains de Y Tian, Zhu Zeng voulait encore dire quelque chose. Linkingia à côté a dit doucement. Zhang Shao a dit d'un ton désinvolte : « Ce sont tous des camarades, pas besoin d'être ainsi. Puisque c'est ce camarade qui a tué le gorille d'acier, cela lui appartient. » Écoutez Linkingia dire cela. Les 6 autres ne savaient pas quoi dire et sont donc partis un par un. Inconsciemment, plusieurs jours se sont écoulés. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la compétition de la classe de terminale. Y Tian observait sérieusement son panneau de données. Hôte, Y Tian. Niveau, apprenti en arts ésotériques. Niveau intermédiaire. Pouvoirs innés, élément de l'eau, rang C1 sur 100, élément du feu, rang E3 sur 100, élément du bois, rang C12 sur 100, élément du métal, rang D1 sur 100, élément de la terre, rang E3 sur 100, techniques ésotériques, sort d'arrosage, rang F, maîtrise moyenne, barrière d'eau, rang E. Maîtrise moyenne, technique de l'aiguille dorée, rang E, maîtrise moyenne, X à accent gravo. Après avoir examiné les données, Y Tian a hoché la tête avec satisfaction. Il était assez satisfait de ce voyage dans le sanctuaire. Ensuite, Y Tian traîna le gorille d'acier. Le corps est arrivé au point de rassemblement à la sortie. Cependant, Y Tian, qui venait de sortir du sanctuaire, a provoqué une agitation. En voyant un apprenti en arts extraordinaires porteur une bête démoniaque de rang est sortie, ils étaient instantanément très surpris. En particulier, les étudiants de la classe d'eau étaient bouche bée, assez grands pour y glisser un point. Ils savent très bien quel est le niveau de Yetin. Un apprenti en arts étranges de niveau débutant qui ne sait faire que la technique de l'eau. Comment pourrait-il tuer un gorille en acier ? Cependant, ce tumulte a été rapidement calmé par l'arrivée de l'école. L'arrivée du professeur a instantanément apporté le silence. Puis, le professeur a commencé à annoncer les résultats du tournoi senior de cette fois. Première place, Linkingia avec 682 points. Deuxième place, Li Shao avec 628 points. Troisième place, Zhang Shao avec 577 points. Quatrième place, Yetin avec 576 points. Ensuite, le professeur a commencé à distribuer les récompenses des 10 premiers. Et en tant que quatrième, la récompense de Yetin est une technique étrange de niveau C et un prix de 200 000. Yetin a réfléchi un moment puis s'est tourné vers le professeur. Professeur, je veux la technique d'eau de niveau C, la thérapie par l'eau. Et le directeur de classe à côté l'a entendu et a gentiment attiré son attention. La thérapie par l'eau est une technique étrange de niveau C. Il faut avoir un talent de niveau C en art aquatique pour espérer la maîtriser. Cependant, juste après la réponse de Y Tian, cela a non seulement surpris le professeur, mais a aussi attiré les regards envieux de tous les étudiants présents. Professeur, j'ai trouvé un trésor dans le royaume secret. Après l'avoir avalé, mon talent en manipulation de l'eau a atteint le niveau C. Après la cérémonie de remise des prix, Y Tian est retourné
chez lui pour commencer à s'entraîner à la technique de guérison par l'eau. Pendant un certain temps après cela, Y Tian est allé et revenu fréquemment des boutiques d'art mystique et des marchés souterrains pour acheter divers objets nécessaires, tout en utilisant ces objets pour commencer à s'entraîner dans les arts mystiques et à améliorer son talent. 2 semaines plus tard, Y Tian ouvrit le panneau de données. Hôte, Y Tian. Niveau, apprenti en arts ésotériques. Niveau intermédiaire. Pouvoirs innés, élément de l'eau, rang C1/100, élément du feu, rang C1/100, élément du bois, rang C67/100, élément du métal, rang C1/100, élément de la terre, rang C1/100. Techniques ésotériques, sort d'arrosage, rang F, maîtrise avancée, barrière d'eau, rang E, maîtrise moyenne, technique de l'aiguille dorée, rang E, maîtrise avancée, thérapie aquatique, niveau débutant, technique des lianes de bois, niveau débutant. En regardant les données qui augmentaient rapidement, Y Tian était si heureux qu'il avait du mal à fermer la bouche. Ensuite, Y Tian ouvrit la porte de chez lui et se dirigea vers la classe des talents en manipulation de l'eau. Y Tian est maintenant un élève de la classe des talents. C'était le 3e jour depuis son retour du royaume secret. L'école l'avait donc placé ici. La classe des talents en manipulation de l'eau compte au total 21 élèves. Parmi eux, il y a 7 utilisateurs d'arts occultes et 13 apprentis d'arts occultes de niveau supérieur. Les autres sont tous des apprentis d'arts occultes de niveau supérieur. Parmi eux, la plus puissante est l'Inkingia. Et le plus faible n'est autre que Y Tian. À peine arrivé dans la classe, Y Tian a entendu une nouvelle. C'est un maître d'arts occultes de haut niveau de l'association des dieux maléfiques. Il a fait beaucoup de bruit dans la ville de Donghae. Non seulement il a tué 3 maîtres d'arts occultes, mais il a également incité de nombreuses personnes à rejoindre l'association des dieux maléfiques. Maintenant, toute la ville est à sa recherche. En entendant les paroles des autres élèves, Y Tian a légèrement froncé les sourcils. L'association des dieux maléfiques. Ce groupe, il n'est pas étranger à cette organisation. Son prédécesseur a été détruit en raison de la pratique de techniques interdites. Et cette technique interdite provenait des dieux maléfiques. Elle a été obtenue par un disciple de l'extérieur de l'association. Cette technique secrète s'appelle la technique de renversement. Elle peut élever le potentiel de niveau F à niveau E. Puis le prédécesseur a stupidement pratiqué et a finalement perdu la vie. Alors que Y Tian était encore plongé dans ses souvenirs, le professeur Lixian est arrivé. Avant le début des cours, le professeur a annoncé sérieusement une chose. C'est que l'étudiant Liang de la classe normale de feu a été séduit par le culte du dieu maléfique. Il a pratiqué la technique interdite de ce culte, la technique de compréhension. Bien que cela ait temporairement augmenté son intelligence, cela lui a permis de passer rapidement de l'apprenti en art surnaturel intermédiaire à l'apprenti en art surnaturel avancé. Mais son talent a chuté au niveau F. Dorénavant, il ne pourra plus jamais pratiquer les arts surnaturels de feu de niveau E. Et il est très probable qu'il reste bloqué ainsi toute sa vie, au niveau d'apprenti en art surnaturel avancé. Alors que de nombreux étudiants arboraient un air de chagrin. Y Tian, en revanche, avait l'air surpris. À l'intérieur, il était incroyablement excité. Il pensait que cette technique de compréhension était faite pour lui dès le départ. Même si les autres craignaient de consommer leur potentiel de talent, lui n'avait pas à s'inquiéter. Même si son talent baissait de CAF, il pouvait toujours compter sur ses compétences pour se relever. Après avoir adopté cette idée, Y Tian se préparait à planifier l'acquisition de la technique d'illumination. Dès la fin des cours, Y Tian rentra chez lui pour changer de tenue. On le vit avec un chapeau noir, des lunettes de soleil noir et un masque sur la bouche. Il portait des vêtements très ordinaires en sortant. Puis, il se rendit discrètement au numéro 2, le magasin général de la OHEI dans le centre commercial souterrain. À peine entré, un homme d'âge moyen au visage allongé s'approcha. Cet homme à la mâchoire pointue s'est approché. Après avoir discuté avec lui pendant quelques minutes, Y Tian expliqua son intention. Il souhaitait acheter la technique d'illumination de l'association des dieux maléfiques ici. Un aîné de sa famille avait atteint un certain blocage dans sa cultivation. Sans une force extérieure, il pourrait ne jamais pouvoir le surmonter de sa vie. Il voulait tenter sa chance avec la technique d'illumination. En tant que commerçant opportuniste, le patron du magasin général avait naturellement perçu l'urgence de Y Tian. Il en profita pour le racketter sévèrement. Il demanda un prix exorbitant de 1 million. En réalisant qu'il s'était fait avoir, Y Tian ressentit une douleur intense. Mais en pensant qu'il avait enfin mis la main sur la technique de compréhension, son humeur s'est un peu apaisée. À ce moment-là, Y Tian sortait de la boutique du vieux et avec la technique de compréhension. Il sortit de la boutique du vieux HEI, l'échoppe de bric-à-brac. Il se dirigeait ensuite rapidement vers chez lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait, non loin derrière dans une ruelle, une silhouette qui l'observait discrètement. À la faible lumière, le visage de cette personne se dessinait à peine. C'était le maître des techniques occultes recherché par la ville de Donghae depuis plusieurs jours. On le voyait observer Y Tian disparaître au coin de la rue. Un sourire malveillant sur le visage, il disparut également dans la ruelle. Peu de temps après, Y Tian rentra chez lui et commença à s'entraîner à la technique de compréhension. On le voyait, les yeux fermés, assis en position de méditation dans l'air d'entraînement. Soudain, un bruit retentit et on vit derrière Y Tian l'ombre d'un arbre étrange apparaître. C'était le signe précurseur de la compréhension de la technique. C'est aussi l'essence de la voie de la réalisation qui passe par l'étrange arbre qui puise l'énergie des talents surnaturels pour nourrir l'âme,
faisant exploser la compréhension dans un court laps de temps. À ce moment-là, l'âme de Y Tian semblait ressentir une sorte de faim, désirer ardemment dévorer toute l'énergie dans son corps. D'abord, dévorons le pouvoir des talents élémentaires. Tant que je n'ai pas encore commencé à m'entraîner aux techniques élémentaires de niveau C, la potentialité des talents élémentaires n'est pas affectée. Cela n'impactera pas mon entraînement. Une fois cela décidé, Y Tian commença à dévorer la source des talents élémentaires. On voyait des filaments de la source des talents élémentaires être absorbés et transformés par l'arbre étrange, puis former une énergie spéciale injectée dans l'âme. En un instant, Y Tian semblait entrer dans un état d'une subtilité extrême. Certaines difficultés que je ne comprenais pas auparavant s'éclairaient soudainement maintenant. Est-ce que c'est vraiment l'illumination légendaire? Immédiatement après, Y Tian commença à s'entraîner dans diverses arts surnaturels. Techniques de balnéothérapie, de lianes, d'aiguilles d'or et d'ombre de l'épée. Il continua de s'entraîner jusqu'à ce que la source de son talent de type terre soit sur le point de se dérober. Ce n'est qu'à ce moment-là que Y Tian sortit lentement de sa méditation. À ce moment-là, il réalisa qu'à part son nouvel art de l'ombre de l'épée qu'il avait à peine maîtrisé, tous les autres arts surnaturels étaient maîtrisés à un niveau avancé, voire parfait. En revenant à lui, Y Tian était extrêmement choqué. La vitesse de son entraînement était tout simplement incroyable. Pas étonnant qu'il y ait tant de gens séduits par les dieux maléfiques, qui les incitent à pratiquer l'art de l'illumination. Cependant, il réfléchit et décida de vérifier son talent de type terre. Il découvrit que son talent de type terre, qui était à l'origine de niveau C, avait chuté au niveau F. De plus, il était le plus bas de tous à 1100. Son talent était sur le point de s'effondrer. En voyant ce talent de type terre sur le point de s'effondrer, Y Tian pensa intérieurement. Heureusement, c'est lui-même qui a éveillé son doigt d'or. Sinon, ce coup aurait été vraiment trop élevé, transformant quelqu'un de génie en raté en une nuit, transformant quelqu'un de génie en un bon à rien. Ensuite, il sortit un peu de terre spirituelle qu'il avait conservé. Pouvoir de la terre 1, pouvoir de la terre 1, pouvoir de la terre 1. Y Tian absorbait le pouvoir du bois tout en réfléchissant à l'entraînement de l'art de la compréhension. Cet art de la compréhension était vraiment fait sur mesure pour lui. Après sa récupération, il reprendrait l'entraînement de l'art de la compréhension. La prochaine fois, il avalerait des compétences de feu. Au cours des jours suivants, Y Tian s'entraînait à l'art de la compréhension, tout en se rendant au centre commercial souterrain numéro 2 pour acheter divers matériaux des 5 éléments. Le temps passait jour après jour. Y Tian non seulement maîtrisait diverses techniques inhabituelles des 5 éléments jusqu'à la perfection, mais également sa cultivation a franchi le seuil 1, le faisant entrer dans la catégorie des utilisateurs de techniques inhabituelles de niveau débutant. Même la force de son corps a considérablement augmenté. Il peut rivaliser avec le niveau des utilisateurs de techniques extraordinaires de niveau intermédiaire, voire avancé. Cela est en grande partie dû à sa pratique de la compréhension des voix. La combinaison des techniques avec le bug découvert par le doigt d'or. C'est après avoir épuisé son potentiel avec la technique de compréhension des voix. Lorsqu'il utilise le doigt d'or pour augmenter son potentiel inné, il peut améliorer ses propres capacités physiques. Après de nombreuses rondes de raffinement, le corps de Y Tian. Ses qualités ont déjà largement dépassé celles des personnes du même niveau. Cependant, il ne peut plus comme auparavant continuer à pratiquer la technique de compréhension des voix, parce que ses économies précédentes ont déjà été épuisées en achetant des matériaux des 5 éléments. Maintenant, il doit partir chasser des bêtes démoniaques pour gagner de l'argent. Ainsi, le lendemain, Y Tian est venu à l'école très tôt pour demander un congé. Bien sûr, il n'est pas le seul à demander un congé dans la classe. En fait, la plupart des gens de la classe ont demandé un congé. La plupart de ceux qui ont demandé un congé ont un milieu familial très solide. Il n'est pas nécessaire d'être présent pendant la phase finale avant l'examen d'entrée à l'université. Perdre du temps en cours à l'école. Choisir de retourner dans la famille pour se former peut l'aider à grandir plus rapidement. Peu de temps après, Y Tian, qui avait réussi à prendre un congé, est arrivé avec ses bagages dans les montagnes de feuilles d'érable. On pouvait voir des érables rouges vifs recouvrant toute la colline. Sous le soleil éclatant de midi, ils brillaient d'une manière particulièrement éblouissante. On aurait dit des chaînes de montagnes enflammées s'étendant à travers la terre. À peine arrivé dans les montagnes de feuilles d'érable, Y Tian a remarqué. Il sentit une légère aura de danger. Il devait être ciblé par une bête démoniaque. Mais il ne connaissait pas encore la position exacte de cette bête démoniaque. Tout à coup, un grand arbre non loin de là a montré une menthe religieuse de couleur sang. On pouvait la voir bondir et agiter dans les airs son bras ressemblant à une faux en direction de Y Tian. La menthe religieuse de couleur sang, une bête démoniaque de niveau intermédiaire, possède une lignée de grade C. On n'entend qu'un bruit sec, la menthe religieuse écarlate lève son bras armé. Son bras en forme de faux se dirige vers le cou de Y Tian. Technique de la carapace terrestre. Une technique d'élément terrestre répond à l'appel de Y Tian. Immédiatement, elle le couvre d'une épaisse armure grise. Après un bruit de frottement, on voit la faux de la menthe religieuse écarlate glisser sur l'armure, ne laissant qu'une légère empreinte. Ensuite, voyant que son attaque n'avait pas porté ses effets, la menthe religieuse commence à se déplacer rapidement. On voit la menthe religieuse écarlate laisser des traces autour d'elle. Les ombres résiduelles attaquent constamment Y Tian. Des bruits de fracas retentissent sans cesse. Juste sur l'armure grise de Y Tian, quelques empreintes n'ont pas eu beaucoup d'effet. À ce moment-là, Y Tian commence à riposter tranquillement. Ce qu'il voulait,
s'était laissé la menthe religieuse écarlate attaquer si longtemps. Tester la force et la durée de la technique de protection terrestre. Ombre de l'épée. On voit une lueur dorée dans la main de Y-Tian, puis une ombre d'épée grise traverse. Avant que la menthe sanguine ne puisse réagir, elle transperce son corps. Instantanément, du sang verjaillit et son corps s'effondre avec fracas. La menthe sanguine, en tant que bête démoniaque de niveau 1, ne vaut que quelques pièces pour ses bras tranchants. Le reste peut être considéré comme un tas de déchets. Personne ne viendrait même le ramasser. On voit Y-Tian abattre rapidement ses bras tranchants. Puis, après les avoir mis dans son sac de stockage, il se retourne et s'en va. Par la suite, Y-Tian cherchait chaque jour à tuer divers animaux démoniaques. Puis, il récupérait les parties de leur corps les plus précieuses. Rien d'inhabituel ne s'est produit jusqu'à ce jour-là. Juste après que Y-Tian ait tué un loup démoniaque. Alors qu'il récupérait ses dents et ses griffes. Soudain, un bruit retentissant, un être couvert d'écailles apparaît. Un serpent géant noir émergea de la jungle. C'est un monstre de niveau 2, le serpent noir écailleux. L'expression de Y-Tian changea. Les monstres de niveau 2 des montagnes des feuilles d'érable sont extrêmement rares. Surtout qu'il est encore moins probable d'en rencontrer à la périphérie. Y-Tian exécuta rapidement l'art de la lumière dorée. Une lumière dorée s'échappa rapidement d'ici. Il ne voulait pas risquer de se battre contre le serpent noir écailleux. D'une part, il venait juste de devenir un praticien débutant des arts surnaturels. D'autre part, le serpent noir écailleux est l'une des créatures les plus redoutables parmi les monstres de niveau 2. C'est une des meilleures, extrêmement difficile à gérer. Ensuite, Y-Tian quitta les montagnes des feuilles d'érable. Il retourna au marché de la base de Donghae. Il empaqueta et vendit les matériaux de plus d'une dizaine de monstres. Il obtint un revenu de 680 000 après vente à un magasin. Peu après, Y-Tian se rendit au pavillon Donghae pour acheter l'art de l'œil de feu. C'est un pouvoir surnaturel indispensable pour chasser les monstres en plein air. Ce n'est que la dernière fois, je n'ai pas pu m'entraîner à cause du manque de fonds. Peu de temps après, Y-Tian a utilisé la technique de compréhension pour s'entraîner à la technique de l'œil de feu. Après avoir atteint le royaume de la grande réussite, il se rendit à la chaîne de montagnes des feuilles d'érable. Cette fois-ci, il a utilisé la technique de l'œil de feu pour éviter particulièrement la zone où se trouvait le grand serpent à écailles noires. On pouvait voir que les yeux de Y-Tian émettaient des lueurs rouges qui balayaient les environs. L'environnement dans un rayon de 500 mètres se matérialisa immédiatement dans son esprit. Peu de temps après, Y-Tian découvrit à plus de 130 mètres une pierre sur laquelle était allongée une créature de pierre endormie. On pouvait voir que la créature de pierre était entièrement recouverte d'une épaisse armure de pierre. Même sur son front, il y avait une saillie de pierre grise. Être allongé au milieu des pierres n'était pas seulement une technique de chasse, mais aussi une méthode pour échapper à d'autres bêtes démoniaques carnivores. Le démon à carapace de pierre est un véritable trésor de la tête aux pieds. Sa carapace est généralement utilisée pour fabriquer des armures de combat. Et une carapace d'un âge suffisant peut même servir de matériau pour des armures. Sa chair est délicieuse et pleine d'énergie spirituelle. Elle est non seulement un ingrédient spécifique dans de nombreux grands hôtels, mais aussi un aliment qui permet de restaurer rapidement de l'énergie en pleine nature. Cependant, ce qui est le plus précieux, ce sont ces deux yeux, appelés trésors naturels du ciel et de la terre. C'est l'un des ingrédients essentiels pour les élixirs de type terre. Et cet élixir de type terre peut accélérer l'amélioration de la cultivation des personnes ayant un talent pour la terre. Dès qu'un œil de démon à carapace de pierre apparaît sur le marché, il est garanti que tous les commerçants de matériaux médicinaux se l'arracheront. Grâce à l'aide de la technique de l'œil de feu, Y-Tian s'est approché silencieusement du démon à carapace de pierre. L'art de l'ombre de l'épée. On entend un bruit de pouf et une lueur d'épée grise qui passe à travers le cou du démon à carapace de pierre. Puis, la tête du démon à carapace de pierre est instantanément tranchée. Y-Tian met son corps dans son espace de stockage, puis continue à chercher des bêtes démoniaques. Grâce à l'aide de la technique de vision perçante, Y-Tian n'a besoin que d'une journée pour tuer près de 30 bêtes démoniaques. Par rapport à la première fois, cette efficacité a été multipliée par plusieurs fois. En fin de soirée, Y-Tian retourne au marché de la base de l'Est, échangeant les 30 bêtes démoniaques contre 2,1 millions de pièces. Après cela, il se rend à l'immeuble de l'Est, tout en achetant quelques matériaux élémentaires pour améliorer ses capacités, d'attributs élémentaires pour ses talents. D'un autre côté, il achète la technique de type bois de niveau B, l'art des épines de bois de l'enfer. Ensuite, Y-Tian cherche un endroit calme pour commencer à s'entraîner en profondeur. 5 à 6 jours passent. Y-Tian, en pleine méditation, se réveille lentement. Cette fois-ci, la cultivation a non seulement amené le bois des enfers, la technique de l'épée à un niveau avancé, mais son propre niveau de cultivation a également atteint le sommet des utilisateurs de techniques étranges de niveau primaire. Je suis sûr que dans quelques jours, il pourra progresser vers le niveau intermédiaire des utilisateurs de techniques étranges. Au moment où Y-Tian se préparait à retourner dans les montagnes de l'érable, il a rencontré un inconnu sur le chemin, Zhang Shao. Y-Tian a montré une expression de surprise sur son visage. Comparé à avant, le Zhang Shao d'aujourd'hui avoir une certaine intensité supplémentaire. Bien que son niveau de cultivation n'ait toujours pas atteint le stade des utilisateurs de techniques étranges de haut niveau, son aura était beaucoup plus puissante qu'auparavant. Pour éviter tout problème, Y-Tian a traversé rapidement la foule pour s'en aller. À ce moment-là, Zhang Shao a également remarqué Y-Tian qui s'éloignait. Il était alors un peu stupéfait, puis son visage s'est assombri.
Zhang Shao demanda, cet homme que tu viens de voir, tu le connais? À ce moment-là, près de Zhang Shao se trouvait quelqu'un. Grand homme au chignon près de Zhang Shao a demandé. Ce gars nommé Liu vient de notre école. C'est un élève de la classe des talents en eau. À la base, c'était un nul avec un talent aquatique de niveau F. Il a finalement trouvé des trésors dans le royaume secret des nouveaux élèves. Cela a élevé son potentiel au niveau C, lui permettant d'entrer par chance dans la classe des talents. Zhang Shao a présenté la situation avec un visage sombre. De plus, j'ai des différends avec lui. Celui que Zhang Shao appelle Liu est un homme de Donghe. Liu Feng, un maître des arts étranges signé par le groupe Dongsu de la ville. Il est aussi l'un des 2 maîtres des arts étranges qui protègent Zhang Shao dans cette aventure. L'un des 2 maîtres ésotériques au sommet de leur art. Dans le but de se faire bien voir de ce futur au responsable du groupe Dongsu, Liu Feng a immédiatement exprimé son avis. Il garantit qu'il s'en occupera et que tout sera fait proprement. Liu Feng a donc bondi rapidement. Il s'est précipité dans la direction où Y Tian avait disparu. À ce moment-là, Y Tian venait juste de sortir du marché de la base de Donghe. Dès qu'il sortit, il sentit que quelqu'un le suivait. Technique des yeux de feu. On pouvait voir les yeux de Y Tian émettre une lumière rouge. En un instant, il a enveloppé un périmètre de 500 mètres. Dans son champ d'observation. À ce moment-là, il ressent une silhouette humaine, cachée derrière un grand arbre. C'est lui. Y Tian a réalisé que celui qui le suivait était le puissant utilisateur d'arts anormaux aux côtés de Zhang Shao. Et à ce moment-là, Liu Feng semblait aussi avoir remarqué que Y Tian l'avait découvert. Il ne se cacha plus et se dirigea rapidement vers Y Tian. Juste au moment où l'autre s'approchait, Y Tian a immédiatement lancé la technique de l'ombre de l'épée. Avec un bruit, une ombre grise d'épée a rapidement foncé sur Liu Feng. Et Liu Feng, riche en expérience de combat, a également réagi très rapidement. Il se lança aussitôt un sort sur lui-même. L'armure du vent de niveau D. Cependant, il a sous-estimé la technique de l'ombre de l'épée de Y Tian à son plein potentiel. Juste un bruit, et l'armure du vent a été percée instantanément. Et l'ombre de l'épée, sans perdre de puissance, a de nouveau transpercé son épaule. Et en même temps, des vignes en bois s'élevaient du sol pour s'enrouler autour de lui. La technique des vignes en bois, Liu Feng avait un air de terreur. Juste au moment où le combat a commencé, Liu Feng s'est rendu compte qu'il avait reçu des informations très erronées. Ce Y Tian a non seulement utilisé la technique de l'ombre de l'épée à son apogée, mais maintenant, il a également utilisé la technique des vignes en bois à son apogée. Ce n'est pas un raté qui a été élevé par des forces extérieures. C'est totalement un génie inégalé qui écrase tous les autres talents. À cet instant, Liu Feng regrettait profondément d'être venu seul pour attaquer Y Tian. Il se retourna immédiatement pour tenter de fuir. Mais ses jambes avaient déjà été enveloppées par la technique des vignes en bois, il ne pouvait plus fuir. Juste au moment où il voulait couper les vignes, Y Tian avait déjà lancé la technique des épines de bois de niveau B, la technique infernale. On voyait des épines de bois extrêmement pointues apparaître du sol. Puis elles se sont rapidement dirigées vers Liu Feng. Après quelques bruits de pouf, le corps de Liu Feng a été directement transpercé. Il a été perçu avec de nombreux trous et est mort sur le coup. À ce moment-là, une expression de choc est apparue sur le visage de Y Tian. Cette technique de liane en bois combinée à la technique des épines de bois infernales est vraiment terrifiante. Bien qu'il y ait un aspect de ruse, pouvoir tuer instantanément un maître en pleine puissance. C'est vraiment impressionnant. Cependant, la consommation d'énergie est également très élevée. 2 compétences ont épuisé ses capacités d'élément bois. Mais heureusement, ses autres 4 éléments de compétences sont suffisants et sa force de combat reste forte. Ensuite, Y Tian a soigneusement enterré le corps de Liu Feng pour éviter qu'il soit découvert. Puis il prit secrètement une décision. De tuer Zhang Shao sans que personne ne s'en aperçoive. Si Liu Feng, qui a été envoyé, ne revient pas longtemps, Zhang Shao pourrait très probablement informer le groupe Dongsu de la situation. De plus, rien qu'à cause d'un petit incident la dernière fois, Zhang Shao a fait appel à des gens pour l'attaquer. Une personne aussi calculatrice ne doit pas être laissée en vie. Il aura seulement plus de problèmes à l'avenir. En pensant cela, Y Tian chercha un endroit pour se cacher. Pendant ce temps, dans le marché de la base de Donghe, Zhang Shao marchait de long en large au même endroit. Il attendait clairement avec un peu d'impatience. Pourquoi n'y a-t-il pas encore de nouvelles de Liu Ge? Zhang Shao leva les yeux pour interroger une personne à ses côtés. Gao Yanshang, un maître d'art mystique en armure. Il est normal que le signal soit mauvais à l'extérieur, donc il n'y a pas de contact. Il est tout à fait normal de ne pas pouvoir établir de contact, répondit Gao Yanshang. Si nous ne voulons pas attendre, alors nous pourrions aussi entrer dans les montagnes des feuilles d'érable. Ou nous pourrions peut-être croiser Liu Feng. Alors ils quittèrent la base de Donghe. Le marché se dirigeait vers les montagnes des feuilles d'érable. Juste après que Zhang Shao et l'autre soient entrés dans la montagne, Gao Yanshang ressent une présence inquiétante. Éloigne-toi rapidement, cria Gao Yanshang. La seconde d'après, une immense boule de feu s'est dirigée vers lui. On entendit un bruit de fracas, la boule de feu explosa instantanément. Elle projeta Gao Yanshang en arrière, crachant du sang. Son sang se répandit sur le sol, montrant qu'il était gravement blessé. Et Zhang Shao était encore plus mal en point. Non seulement il se brisa un bras, mais tout son corps était couvert de sang, gisant au sol, entre la vie et la mort. À ce moment-là, Gao Yanshang était clairement terrifié. Il n'eut même pas le temps de se soucier de Zhang Shao et voulut s'enfuir. Technique de la vigne en bois. Des vignes en bois jaillirent du sol pour l'encercler.
Bien que Gao Yinshang tenta d'esquiver, il fut tout de même enserré par une vigne au niveau d'un pied. Juste après, la technique de l'ombre de l'épée lança une lumière d'épée grise. En voyant la lumière de l'épée s'approcher, le visage de Gao Yinshang pâlit. Puis il canalisa toutes ses capacités dorées. Il exécuta la technique dorée de niveau D, la technique des bras d'or. Ses bras devinrent alors d'un éclat doré éblouissant. Cela augmenta considérablement la défense et l'attaque de ses bras. Puis il se mit à défendre en avant. On entendit alors un bruit de giclée de sang. Le bras de Gao Yinshang fut tranché par une épée. Juste après, une seconde lumière d'épée grise de Y Tian s'attaqua. Gao Yinshang, sans bras pour se défendre, fut directement décapité par une épée. Pendant ce temps, non loin, Zhang Shao commençait également à revenir à lui. Il aperçut justement la scène où Gao Yinshang avait été tué. Aussitôt, il frissonna de tout son corps. Juste au moment où Zhang Shao s'apprêtait à s'agenouiller pour demander à Y Tian de l'épargner, un autre immense boulet de feu s'écrasa vers lui. On entendit alors un grand fracas, et le sol se mit à accueillir un corps carbonisé. Après avoir tué Zhang Shao, Y Tian utilisa la lumière dorée et s'enfuit rapidement de cet endroit. Parce qu'ici, la distance au marché de la base de Donghae est trop courte. Il est très probable que quelqu'un découvre bientôt l'anomalie. À ce moment-là, cela deviendra problématique pour moi. En effet, peu après le départ de Y Tian, les autorités, l'escouade des utilisateurs de pouvoirs étranges est apparue sur les lieux du combat. Ensuite, ils ont rapidement fouillé les environs. Puis ils sont partis avec 2 corps. Pendant un certain temps, Y Tian répétait la chasse aux bêtes démoniaques pour échanger contre des pièces. Puis aller au pavillon Donghae pour acheter des matériaux des 5 éléments et s'entraîner aux pouvoirs étranges. Juste un mois après avoir tué Zhang Shao, Y Tian avait atteint le niveau d'utilisateur avancé de pouvoirs étranges. Non seulement cela, mais il a également perfectionné le art des épées de l'arbre infernal à la perfection. De plus, il a maîtrisé 3 nouvelles techniques étranges. La technique de la terre, la technique de la duplication aquatique et la technique de la main de fer. À ce moment-là, Y Tian se trouvait non loin du marché de la base de Donghae. Pratiquer la duplication aquatique près de la rivière Donglan, pas loin du marché de la base de Donghae. Soudain, il s'aperçut qu'il y avait près de lui un manipulateur d'eau. L'habilité d'exception était en train de massacrer des bêtes démoniaques dans la rivière. Même les petits des bêtes démoniaques n'étaient pas épargnés. Ensuite, il rassembla tous les cadavres des bêtes démoniaques dans un sac d'extraction. Après avoir fait tout cela, il monta rapidement sur la rive et se dirigea vers une forêt dense non loin. Ayant détecté quelque chose d'anormal, Y Tian activa sa technique d'évasion. La magie de la terre le suivait de loin. Peu de temps après, le manipulateur d'eau arriva devant une maison abandonnée dans la forêt dense. On pouvait voir sortir de cette maison une dizaine de manipulateurs de talent. À leur tête, il y avait un homme vêtu de noir, avec une longue robe et des cheveux courts blancs. Ses yeux avaient une couleur rouge sang et il avait une grande cicatrice sur la joue gauche. Il dégageait une aura puissante. Et ceux qui l'entouraient n'osaient pas s'approcher à moins d'1 mètre. On pouvait voir le manipulateur d'eau s'adresser à celui qui était à la tête. L'homme baissa la tête et se plia légèrement avant de dire lentement. « Seigneur Griffe de sang, voici les corps de bêtes aquatiques que j'ai acquis. Va les mettre sur l'autel. Ces jours-ci, vous devrez encore vous donner du mal pour chasser plus de bêtes démoniaques. Cette bande de gars de la ville de Donghae continue de nous chercher partout. Pour ne pas être exposés, nous ne pouvons utiliser que ces bêtes aquatiques. Pour faire un sacrifice au grand seigneur des ténèbres. » Cet homme appelé Seigneur Griffe de sang baissa la tête, jeta un coup d'œil puis prit la parole. « C'est le Seigneur Griffe de sang. » Après avoir entendu cette conversation, Y Tian fut immédiatement choqué. Il en conclut alors que ce groupe était composé de membres de la secte des ténèbres. Et ce Seigneur Griffe de sang devait être le maître de la magie noire dont tout le monde parle à Donghae dernièrement. Célèbre à Donghae comme le maître des arts occultes de la secte des ténèbres. Il faut absolument les arrêter. Y Tian eut immédiatement cette idée. Mais rapidement, une expression de souci envahit son visage. Il est impossible de frapper directement. Car avec sa puissance, il ne pourrait pas être l'adversaire des 3 maîtres de l'art surnaturel de pointe. Peut-être qu'un seul art surnaturel de l'adversaire pourrait le tuer instantanément. Après avoir réfléchi pendant un moment, il prit enfin une décision. C'était d'aller à l'association des capacités surnaturelles de la ville de Donghae, pour signaler ses membres de l'association des dieux maléfiques. Ensuite, Y Tian invoqua un clone d'eau qui se transforma en un homme d'âge moyen portant des vêtements de loisirs noirs et une casquette. L'homme d'âge moyen est arrivé au bâtiment de l'association des capacités surnaturelles. Puis, il expliqua son intention à un gardien des capacités surnaturelles. Peu de temps après, une femme d'une vingtaine d'années. Une femme apparut soudain devant Y Tian. On voit que cette femme porte une combinaison argentée ajustée. Son visage beau est orné de yeux perçants. Elle fixe intensément Y Tian, comme si elle voulait. Il découvrit une mince piste, un indice à peine perceptible sur lui. Maître Liu Xin. Plusieurs gardes des capacités surnaturelles à côté dirent avec respect. Ensuite, le clone d'eau de Y Tian a rapporté à Maître Liu Xin les détails concernant l'association du dieu maléfique. Après avoir terminé, il s'est transformé en une flaque d'eau et a disparu. Peu de temps après, Maître Liu Xin et le vice-président de l'association des capacités surnaturelles de Donghae, Tiechi sont sortis ensemble du bâtiment du siège de l'association. Ils se dirigeaient rapidement vers le sud-est de Donghae. Pendant ce temps, Y Tian, après avoir fait le rapport, se cachait près du hôtel de l'association du dieu maléfique, dans la forêt, pour observer la scène. À ce moment-là,
près de l'hôtel dans la forêt près de la rivière d'Onglan. Le maître des arts étranges, Bloodclaw, et plusieurs membres de l'association du dieu maléfique étaient ici occupés à préparer les choses. Soudain, l'expression de Bloodclaw a changé et il a regardé au loin. Ensuite, une silhouette est lentement apparue dans le vide non loin. Il apparut lentement, planant au-dessus, le regard tourné vers l'hôtel en contrebas. C'était Tieshi. Bloodclaw a rapidement reconnu l'arrivant. C'était en effet le vice-président de l'association des capacités surnaturelles de Donghae. Un véritable maître de niveau grand maître. Je ne pensais pas que Bloodclaw serait vraiment ici. Tieshi a affiché un sourire radieux. Capturer autant de dieux maléfiques en une seule fois. C'est un grand accomplissement pour les membres de l'association. Au moment où Bloodclaw reconnut Tieshi, il agita la main pour enlever les 6 pierres noires de l'hôtel. Ensuite, il utilisa le sort interdit Blood Escape pour fuir rapidement au loin. Ne vous laissez pas tromper par le fait qu'il soit un maître de sorcellerie au sommet. Mais devant un maître de sorcellerie, il est comme une fourmi. L'écart entre les deux est comme un gouffre. Rester ici à se battre est tout simplement une voie sans issue. C'est pourquoi il a dépensé 3 ans de sa vie sans relâche, utilisant le sort interdit de l'eau, Blood Escape, pour s'enfuir. On entend juste un bruit soudain. Grâce à Blood Escape, la vitesse de Bloodclaw augmenta instantanément de plusieurs fois. Laissant derrière lui des ombres de sang, il disparut dans la forêt. Oh, la technique du sang. Dommage que tu ne l'aies pas maîtrisée. Si c'était la technique du sang au niveau parfait aujourd'hui, cela aurait vraiment pu te permettre de t'échapper. Quel dommage. Après avoir secoué la tête, Tieshi a utilisé la technique de lumière dorée pour poursuivre Xuezwa. Peu après, près de la jungle au bord de la rivière d'Onglan, Tieshi a rattrapé Xuezwa qui s'enfuyait. La prison de fer. On vit une immense prison apparaître dans les airs. Se dirigeant vers Xuezwa, tentant de l'attraper vivant. Voyant qu'il n'avait aucune chance, Xuezwa avait aussi les yeux rouges de rage et commença à se battre désespérément. On le vit sortir de son anneau de stockage. Une griffe écarlate qui s'intégra à sa main. Une fois uni, le souffle de Xuezwa augmenta instantanément de façon spectaculaire. Ensuite, Xuezwa avança avec sa main ornée de la griffe écarlate. Et d'un coup, il déchira directement la prison de fer. Et il s'en est également échappé. À ce moment-là, Tieshi a de nouveau utilisé une technique étrange d'attaque en or. On vit un éclat doré qui trancha directement les griffes de sang. Les griffes ensanglantées furent tranchées avec le bras. Ah! Les griffes de sang poussent un cri de douleur. Mais il baire encore les dents et se dirige vers le jungle d'Onglan qui n'est pas loin. En voyant cette situation, le visage de Tieshi changea. Si les griffes de sang parviennent vraiment à s'échapper dans le jungle d'Onglan, il pourrait réellement rentrer les mains vides aujourd'hui. Ainsi, il ne songea plus à capturer vivant, il se tourna directement vers les griffes de sang et utilisa sa plus puissante technique étrange, le Qianfeng Sha. On entendit un pouf, une lumière argentée a perforé directement le cœur des griffes de sang. À une distance d'un pas du jungle d'Onglan, les griffes de sang affichèrent une expression de réticence. Puis son corps tomba droit et disparut dans le jungle d'Onglan. À ce moment-là, Tieshi descendait lentement sur la surface de la rivière. Puis il a créé une grande main dorée qui a directement. Il attrapa le cadavre de la griffe sanglante et le ramena vers lui. Après avoir cherché sur le corps de Bloodclaw, Tieshi fronça légèrement les sourcils. Il n'a même pas trouvé la bague de stockage. Ensuite, Tieshi plongea dans la rivière d'Onglan et chercha encore mais ne trouva toujours rien. Après être resté sur place un moment, Tieshi partit avec le corps de Bloodclaw. Et il ne savait pas qu'à quelques centaines de mètres de l'endroit où à l'endroit où la griffe était tombée à l'eau, sur la berge du fleuve, à quelques centaines de mètres de là, une silhouette transparente se manifestait lentement. C'était la projection aquatique de Y-Tian. Et dans sa main, il tenait fermement une bague de stockage. Il est vrai que la richesse se trouve dans le risque. Non seulement il a obtenu un trésor d'espace de stockage permanent, mais il y avait aussi 6 pierres sombres d'une valeur de plus de 100 millions dans la bague. Ce sont exactement les matériaux rares dont Y-Tian a besoin en ce moment. Cela peut aider Y-Tian à éveiller son aptitude à l'attribut obscur. Ensuite, Y-Tian envisage de chercher un endroit tranquille pour commencer à absorber la pierre sombre. Peu de temps après, Y-Tian s'assoit en lotus dans la maison abandonnée où il a trouvé le sang. Dans la maison abandonnée où logeait la bande de Zua. Tenant chacune une pierre sombre dans ses 2 mains. On peut voir des flux d'énergie noire s'échapper de ses paumes. Et se rassembler lentement vers sa poitrine. Soudain, Y-Tian commence à rugir de douleur. Puis, en un instant, il ouvre brusquement les yeux. Ses yeux, auparavant clairs, se transforment instantanément en une couleur noire d'encre. Son corps entier commence également à se gonfler rapidement comme un ballon. On a l'impression qu'il va exploser dans la seconde qui suit. À ce moment-là, une silhouette étrange d'un arbre apparaît derrière Y-Tian. On voit qu'elle brille d'une lumière noire, puis commence rapidement à absorber le surplus d'énergie sombre dans son corps. Pendant ce temps, le corps de Y-Tian commence aussi à retrouver lentement son état normal. À ce moment-là, le corps de Y-Tian commençait également à retrouver son état normal. Peu de temps après, on entendit un bruit de cloche, puis une lumière noire. Le talent d'élément noir a été élevé au niveau B. À ce moment-là, Y-Tian ouvrit lentement les yeux. La scène qu'il venait de vivre le fit frémir. S'il n'avait pas pratiqué par inadvertance la technique de compréhension, cela lui aurait coûté la vie. Il se dit que ce serait peut-être ici que sa vie prendrait fin aujourd'hui. Ensuite, Y-Tian sortit de son anneau d'affaires d'objets de griffes de sang. Il dénicha 2 grimoires d'arts ésotériques du type obscur. Le sort de haut niveau B, la lance des ténèbres.
Lors de son utilisation, la puissance des ténèbres se condense en une lance noire. La lance tourne rapidement, avec sa pointe émettant une lueur blanche. La lumière blanche possède une puissance d'attaque terrifiante. Le sort de niveau A, le voile des ténèbres. Une fois lancé, il plonge l'ennemi dans un espace de ténèbres. Cela peut non seulement restreindre une partie de l'ennemi, mais aussi bloquer ce vide. C'est un art extrêmement rare capable de limiter les capacités spatiales. Dans les jours suivants, Tian profita de la richesse dans l'anneau spatial de Griffe de Sang pour aller au centre commercial souterrain numéro 2 acheter divers matériaux des 5 éléments, tout en utilisant la technique de compréhension pour s'entraîner à ces deux types de pouvoirs. Le temps passait jour après jour. Juste à un mois des examens d'entrée à l'université, le niveau de cultivation de Tian atteignait enfin le sommet du royaume des utilisateurs de pouvoir. Immédiatement après, Tian se mit en route vers les montagnes des feuilles d'érable. Cette fois, l'objectif était très clair. C'était d'affronter ce serpent géant aux écailles noires. La technique des yeux de feu. On voyait les yeux de Tian briller d'une lumière rouge en un instant. Les scènes autour de lui s'imprimaient dans son esprit. Ensuite, Tian commença à chercher dans la zone où était apparu le serpent noir. De la région du serpent géant aux écailles noires. Peu après, dans une grotte souterraine près d'une montagne, il trouva le serpent géant aux écailles noires. On pouvait voir qu'il était couvert de blessures, les yeux fermés, allongé dans la grotte. Il était manifestement en train de se reposer après avoir traversé une grande bataille. Juste au moment où Tian découvrait le serpent géant à écailles noires. Ses yeux se sont instantanément ouverts, puis, il se mit à souffler sans arrêt à Tian. Il était évident que le serpent géant à écailles noires l'avait aussi remarqué. D'un coup, Tian se rapprocha rapidement du serpent géant à écailles noires. Puis il continua à concentrer de l'énergie noire dans sa main. Ensuite, une longue lance noire apparut lentement. Elle se précipita à une vitesse extrême vers le serpent géant à écailles noires. Et le serpent géant à écailles noires balança également sa queue pour frapper la lance noire. On n'entendit que deux bruits de pouf. La lance des ténèbres ignora directement la défense du serpent géant à écailles noires. Elle ne se contenta pas de percer la queue qui arrivait, mais continua à transpercer directement son corps. Le cœur éclata, et son corps tomba au sol avec fracas. Ensuite, Tian se débarrassa proprement du serpent géant à écailles noires. Le corps s'est rapidement éloigné de cet endroit. Quelques jours plus tard, Tian est revenu à Donghae-Izong. À ce moment-là, les autres élèves absents étaient également revenus un par un. Car il ne restait qu'un jour avant l'examen d'entrée à l'université. À ce moment-là, presque tous les élèves de la classe des talents en eau avaient atteint le niveau des utilisateurs de techniques extraordinaires. Et à part Tian, la personne avec le plus haut niveau dans la classe était Linkinjia. Son niveau avait déjà atteint le niveau des utilisateurs de techniques extraordinaires avancées. Un tel niveau, tant qu'il n'y a pas d'incident. Réussir à entrer à l'université de Donghae, l'une des 10 meilleures universités de Chia. Il n'y aurait pas de problème pour intégrer l'une des 10 universités de capacité spéciale. En un clin d'œil, l'examen d'entrée était arrivé. Les enseignants ont annoncé publiquement que l'examen d'entrée de cette année se déroulerait sous forme de test pratique. Le lieu était situé dans le F6, le domaine secret des illusions de la ville de Donghae. Chacun entrerait dans le domaine secret par la pensée. Ensuite, ils s'affronteraient pour déterminer les résultats finaux. Dans le domaine secret, la mort ne signifiait pas une véritable mort. Cela ne consommait qu'une partie de l'esprit. Et le domaine secret F6, après transformation officielle, était divisé en les trois grandes zones de périphérie, d'intérieur et centrale. La périphérie est généralement peuplée de bêtes sauvages ou de quasi. Les bêtes démoniaques sont des zones destinées aux apprentis de l'art surnaturel. L'intérieur est la zone d'activité des bêtes démoniaques de niveau 1. Et la zone centrale est remplie de bêtes démoniaques de niveau 2. La durée de l'évaluation est de 12 heures. À ce moment-là, les résultats de l'évaluation seront arrêtés. Enfin, le classement sera déterminé par les résultats obtenus, ainsi que les places pour entrer à l'université. Ensuite, tous les étudiants, sous la direction des enseignants, se dirigent vers le mystère F6. Tian est arrivé ici, il a vu l'entrée du mystère. L'entrée était déjà noire de monde, remplie d'étudiants. Participer à cet examen d'entrée du mystère F6. Les écoles participantes ne se limitaient pas à l'école Donghae-Izong. D'autres écoles de la ville de Donghae, comme la 3e, la 6e et la 9e, ainsi qu'une dizaine d'autres écoles ont également participé. Boum. À ce moment-là, une longue cloche a résonné. On a vu la porte du mystère F6 s'ouvrir lentement. Puis, une multitude d'étudiants entra comme des sauterelles. L'afflux de la classe dans le domaine secret. Et Tian a également suivi le mouvement et est entré. Une fois à l'intérieur, Tian a découvert que sa main gauche avait un bracelet illusionniste à son poignet. On peut penser que ce bracelet est utilisé pour enregistrer les scores de chaque candidat. Chuchuchu. Des étudiants passaient rapidement à ses côtés. Il jeta un rapide coup d'œil, puis s'enfuit au loin. Tandis que Tian restait sur place à réfléchir un moment, avant de choisir rapidement un endroit et de partir seul. Son but cette fois était la zone intérieure. Selon son niveau actuel, rester dans la zone extérieure était purement une perte de temps. Peu après, Tian a traversé un niveau de barrière et est arrivé dans la zone intérieure. À peine avait-il pris ses marques qu'il aperçut une bête démoniaque. Un loup sanguinaire s'est lancé rapidement vers lui. Soudain, une lueur dorée apparut et Tian lança instantanément sa technique d'aiguille dorée. Avec un bruit sec, la tête du loup sanguinaire fut percée par l'aiguille. La technique transperça directement,
provoquant la mort sur le champ. Le loup sanguinaire, après sa mort, se transforma en brume et entra dans le bracelet d'illusion. Ensuite, un chiffre de score de 10 s'afficha en haut. Ensuite, il utilisa la technique de vision de feu pour chercher les monstres environnants tout en les éliminant un par un. Et le chiffre sur sa montre d'illusion au poignet. Les chiffres augmentaient rapidement sous ses yeux. En à peine une heure, son score avait déjà atteint un chiffre terrifiant de 1000. Il faut savoir que le seuil d'admission de l'année dernière à l'université de Donghae n'était que de 850 points. Donc, cela signifie que son score actuel peut aisément lui garantir une entrée à l'université de Donghae. En voyant les chiffres sur la montre, Y Tian afficha un sourire radieux. Puis, il réfléchit à l'idée qu'il devait se rendre dans la zone centrale. Ensuite, Y Tian utilisa la technique de la lumière dorée pour avancer rapidement vers la zone centrale. Peu après, Y Tian traversa le deuxième champ de force et arriva dans la zone centrale. Juste au moment où Y Tian avançait de plusieurs centaines de mètres dans la zone centrale, l'ours géant gris de niveau 2 apparaît soudainement au milieu de buissons. Il surgit soudainement des buissons par derrière. Ensuite, l'ours géant gris, couvert d'une armure de pierre, ouvrit sa grande bouche ensanglantée et se précipita vers Y Tian. Y Tian brandit une liane verdoyante dans sa main. Il lança rapidement la technique des épines en bois infernales. On vit des lianes émerger du sol une à une. Puis elles s'enroulèrent autour de l'ours gris en courant. Ensuite, une rangée d'épingles en bois aigu apparut non loin, et se dirigea rapidement vers l'ours gris. Après quelques bruits de pop, l'énorme ours gris s'effondra au pied de Y Tian. À ce moment-là, la montre magique à son poignet cligna rapidement, et la valeur affichée augmenta instantanément de 200 points. C'est incroyable, tant que ça. L'expression de Y Tian se figea un instant, puis, il sembla se rappeler quelque chose et sourit joyeusement. Ensuite, Y Tian a tué diverses bêtes démoniaques de niveau secondaire dans la zone centrale. 2000 points, 3000 points, 4000 points. Juste après 6 heures, les points de Y Tian. Son nombre de points avait explosé pour atteindre le chiffre terrifiant de 8000. À ce moment-là, Y Tian était arrivé sans s'en rendre compte, au centre de la zone centrale. Après un rugissement, un dragon terrestre de niveau secondaire supérieur apparut devant lui. Le dragon terrestre possède une lignée de niveau B, et est une bête démoniaque de niveau secondaire supérieur à fort potentiel. Non seulement il a une défense puissante, mais aussi, il est difficile pour les techniques extraordinaires de percer son armure externe. De plus, sa force est terrifiante, un coup de patte peut même causer de graves blessures à un praticien de la technique de pic de niveau. En outre, le dragon terrestre possède plusieurs techniques extraordinaires de l'élémentaire qui sont très difficiles à gérer. Alors que ce dragon s'approchait lentement, même Y Tian ressentait une légère pression. Juste après, dans un bruit de fracas, le dragon de terre a soudainement disparu. C'est une technique de fuite souterraine, Y Tian s'est instantanément tendu. Avec la technique des yeux de feu, les yeux de Y Tian ont brièvement brillé en rouge. Il cherchait la position du dragon de terre. Peu de temps après, Y Tian a découvert, à moins de 5 mètres derrière lui. À une certaine distance, il repéra un dracotère tapis sous le sol. Ensuite, il a pointé son doigt et a exécuté la technique de transformation en acier. En un instant, la zone souterraine où se trouvait le dragon de terre s'est directement transformée en terre d'acier. Avec la pression continue de l'acier, il semblait que le dragon de terre allait être écrasé. Ensuite, on a vu une lueur jaune terre du dragon de terre briller. Puis il a directement brisé la technique de transformation en acier. Le dragon de terre est sorti du sol. Et le dragon de terre qui est sorti avait une couche d'une armure épaisse et s'était transformé en dragon de terre blindé. En voyant cette scène, Y Tian a rapidement concentré la puissance des ténèbres et a déployé à plein régime la lance des ténèbres. Une longue lance noire se formait rapidement et se dirigeait vers l'avant. Puis, un clang retentit, le son du métal heurtant le métal. En suivant le son, on ne remarqua qu'une petite plaque d'écaille tombait du corps du dragon en armure, alors que la lance noire avait déjà disparu dans les airs. Cette légère blessure n'affectait pas le dragon du tout. À ce moment-là, l'attaque du dragon en armure de poussière était déjà imminente. Avec un bourdonnement, une multitude de lances se précipita vers Y Tian. C'était clairement la technique de lance en pierre de niveau B. Elle pouvait former des centaines de lances pour attaquer l'ennemi. Non seulement elle était rapide, mais elle avait également une large portée, même. Le sort de lumière dorée ne pouvait pas l'éviter. Ensuite, Y Tian, serrant les dents, lança directement le sort obscur de niveau A, le voile des ténèbres. Après un bourdonnement, la zone environnante de plusieurs dizaines de mètres devint instantanément noire. Et à cet instant, le dragon de terre a également perdu la trace de Y Tian. Ensuite, dans le ciel sombre, de nombreux fils noirs ont lentement commencé à apparaître. Ils s'enroulaient autour du dragon de terre, réprimant constamment sa puissance. À ce moment-là, le dragon de terre a commencé à paniquer et à se tordre sans arrêt. Avec son énorme corps, il essayait de briser les entraves. En regardant le dragon de terre se débattre, Y Tian, il a immédiatement utilisé la technique de l'épieu en bois des enfers. Les épieux en bois ont jailli du sol pour piquer le dragon de terre. L'abdomen du dragon est également l'un de ses points faibles. Ensuite, le corps du dragon de terre a été soulevé par les épieux en bois. Mais cela n'a toujours pas complètement percé sa défense. Cependant, Y Tian a effectué une manœuvre audacieuse. Cela a totalement mis en colère le dragon de terre. On pouvait le voir contrôler un morceau de bois. Il l'a directement enfoncé au niveau de la fleur de J du dragon de terre.
Après un cri perçant, le dragon de terre a ouvert grand les yeux. Le rouge écarlate est devenu sauvage en un instant. Agitant ses membres, il détruit follement le sol environnant. Cependant, sous le ciel sombre, le ptéranodon a brisé ses contraintes mais ne parvient toujours pas à trouver de cible. Ensuite, Y-Tian utilise une sorte de capacité étrange pour consommer sa vitalité. Voyant qu'il était en difficulté, le ptéranodon se prépare à utiliser une technique d'évasion souterraine. Comme il s'y attendait, Y-Tian prit les devants et lança son sort en premier. La technique y pousse en acier, piégeant le ptéranodon sur place. Puis, Y-Tian s'acharne à attaquer le ptéranodon. Peu après, le ptéranodon commence à perdre sa vitalité et se transforme en brouillard, entrant dans l'horloge illusionniste de Y-Tian. À ce moment-là, les points de Y-Tian augmentent instantanément de 2000, atteignant le score maximum de 10 000 points. Tuer d'autres bêtes démoniaques n'a plus de. Tout cela n'a plus de sens, murmura Y-Tian pour lui-même. Après un moment, Y-Tian quitta la zone centrale. Il partit à la recherche d'autres ressources. Bien que le royaume F6 soit un royaume d'illusion, il s'agit aussi d'un véritable royaume. Il y a ici des choses qui peuvent également être emportées. Peu après, Y-Tian trouva une pierre blanche. Une pierre amée d'un blanc pur, éclatant à l'extrême. C'est une pierre d'illusion. Y-Tian affichait une expression de surprise. C'est un matériau de type spirituel, et c'est un matériau dont la plupart des utilisateurs de pouvoirs spirituels ont grand besoin. Les utilisateurs de talents spirituels sont très rares mais extrêmement puissants. De plus, en raison de la rareté des matériaux spirituels, cela rend l'entraînement très difficile. Cependant, les utilisateurs de pouvoirs spirituels atteignant un niveau avancé sont sans aucun doute parmi les plus puissants de toutes les catégories de pouvoirs. Malheureusement, c'est une pierre d'illusion de bas niveau. Si seulement on pouvait trouver une pierre d'illusion de niveau moyen ou élevé, peut-être que je pourrais éveiller un talent psychique. En ce moment, Y-Tian soupire intérieurement. Cependant, Y-Tian a rapidement commencé à se réjouir. Puisqu'une pierre illusoire peut apparaître ici, cela signifie que il y a aussi la possibilité que plus de pierres illusoires apparaissent. Au cours des prochaines heures, Y-Tian a continuellement cherché dans cette zone. Juste avant la fin du concours, Y-Tian a réussi à éveiller un talent psychique de niveau F. Ensuite, il s'est rapidement dirigé vers la sortie du sanctuaire. Peu après, Y-Tian a rendu son bracelet d'illusion à son professeur avant de quitter cet endroit. 2 jours plus tard, sur la place de l'école de Dongge Yizong. La place était bondée d'élèves et de professeurs. Aujourd'hui est le jour de l'annonce des résultats du baccalauréat. On pouvait voir sur l'estrade le directeur de Yizong, le maître des arts anormaux, Goai. Goai a levé la main pour demander le silence. Puis, il a doucement commencé à parler. Chers enseignants, cette année, notre école Yizong a obtenu de très bons résultats. En entendant cette nouvelle, tous ceux présents, les enseignants ne se sont pas sentis soulagés. Ensuite, Goai a continué. Le premier de cette année aux concours universitaires de Dongge est dans notre école. Et le premier de la province est aussi dans notre école. Qui est-ce? Un tumulte s'est immédiatement élevé parmi les enseignants. Et les étudiants ont commencé à chuchoter. Silence. Goai, sur l'estrade, a dit d'une voix forte. Puis il a respiré profondément et a dit tranquillement. Vous ne vous attendiez certainement pas à cette personne. C'est Y-Tian, le génie de la classe des systèmes d'eau. Y-Tian. En entendant ce nom, l'enseignante Lixian est restée stupéfaite. Il faut savoir que Y-Tian avait auparavant un talent de niveau F. Plus tard, grâce à des matériaux célestes, il a amélioré son potentiel. Et il n'a atteint le niveau C que pour entrer difficilement dans la classe des génies. Il faut savoir que ceux qui améliorent leur potentiel grâce à des matériaux célestes ont généralement des limites de potentiel. Maintenant, Y-Tian est en congé un mois avant l'examen d'entrée à l'université. Elle a réussi à obtenir le premier rang de la province. Elle n'arrivait pas à y croire, peu importe ce qu'il en était. Puis, Lixian a demandé à nouveau. « Directeur, vous ne rigolez pas, n'est-ce pas? Regardez-vous, est-ce que je ferai une blague là-dessus lors de la réunion? Et selon les prévisions des notes d'entrée à l'université des années précédentes. Cette année, notre école pourra atteindre les critères d'admission de l'université de Dongge. Environ 23 étudiants atteindront le seuil de notes. » Le directeur Goai a dit sérieusement. Ensuite, le directeur qui a annoncé les résultats a quitté les lieux. Peu après, la nouvelle qu'un élève de la première école a obtenu le premier rang au concours d'entrée a circulé. Comme le vent, cela a envahi toutes les rues et ruelles en une journée. Pendant ce temps, quelque part à Dongge, Linkingia a également reçu cette nouvelle. Quoi? Y-Tian est devenu le premier au concours d'entrée? Linkingia avait du mal à y croire. Parce qu'elle était l'une des rares à connaître le passé de Y-Tian. Un étudiant avec un potentiel de niveau F en 2 mois a réussi à devenir le premier de la province. Il semble que les secrets de Y-Tian ne soient pas négligeables. Linkingia pensa en elle-même. À ce moment-là, Y-Tian était entouré par un groupe de personnes. Il l'avait bloqué sur le terrain de l'école. Y-Tian, es-tu prêt à postuler à notre université de Modu? Notre université de Modu est prête à te dispenser totalement des frais de scolarité. Et nous te donnerons une bourse de 1 million à l'inscription. Un homme d'une trentaine d'années, vêtu de gris, dit un homme d'âge moyen en costume. Y-Tian, si tu viens à notre université de Jingbei, nous ne seulement que les frais de scolarité sont totalement gratuits, mais nous offrons aussi une bourse supplémentaire de 3 millions. De plus, nous te fournirons tous les ressources d'entraînement pendant tes études.
Une enseignante d'une trentaine d'années, portant des lunettes à monture dorée, vêtue d'un costume professionnel rouge, dit. Ensuite, les enseignants recruteurs des différentes universités ont proposé des conditions attrayantes, espérant que Y Tian postule dans leur école. Désolé, j'ai déjà décidé de postuler à l'université de Donghae. Y Tian a directement refusé. Et la seule raison pour laquelle il a choisi l'université de Donghae est qu'elle est près de chez lui. Ensuite, Y Tian a été conduit au bureau du directeur par l'enseignante Li Xuan. Lorsqu'Y Tian a rencontré le grand maître des arts mystiques, Guo Ai se sentait aussi un peu mal à l'aise sans s'en rendre compte. Puis il a respectueusement salué, « Bonjour, directeur ». Guo Ai a jeté un coup d'œil à Y Tian et a légèrement hoché la tête. Très bien. Son niveau avait déjà atteint celui des arts mystiques au sommet. Il était sur le point de franchir le seuil du maître des arts mystiques. Ensuite, Guo Ai a posé quelques questions avant de donner à Y Tian la récompense du meilleur élève au concours d'entrée à l'université, une mystérieuse pierre de l'esprit de l'eau. Puis il ajouta d'un ton grave et plein de bienveillance. À l'université de l'Est de la mer, entraîne-toi bien aux arts mystiques. Être un praticien des arts mystiques n'est qu'un début. Certains talents impressionnants de l'université de l'Est de la mer n'ont pas même réussi à obtenir leur diplôme qu'ils ont déjà atteint le niveau de maître des arts mystiques. J'espère que tu pourras y parvenir aussi. Directeur, je vais m'efforcer de le faire. Y Tian a immédiatement pris congé et a utilisé son cordeau pour se rendre à l'Institut de l'Est de la mer pour acheter des arts mystiques de la catégorie esprit. Cependant, Y Tian est rapidement parti, déçu. Parce qu'il n'a pu acheter que dans l'Institut de l'Est de la mer les arts psychiques de type défense et les arts psychiques d'illusion et d'attaque. En raison du contrôle strict des autorités, ils ne peuvent pas être vendus. À ce moment-là, Y Tian absorbait la puissance de l'eau de la pierre divine à l'eau chez lui. Toc toc toc. Quelqu'un frappait à la porte de la maison de Y Tian. Y Tian utilisa le regard de feu pour voir qui se trouvait derrière la porte. Une belle femme d'une vingtaine d'années se tenait là. C'était Liu Xin, la maîtresse des arts de pointe de l'association des utilisateurs de pouvoir. Ensuite, Y Tian accueillit Liu Xin chez lui. Et après que Liu Xin se soit présenté, elle expliqua directement le but de sa visite. Y Tian, je viens au nom de l'association des utilisateurs de pouvoir pour t'inviter à nous rejoindre. Il enchaîna ensuite en présentant à Y Tian les avantages de rejoindre l'association des utilisateurs de pouvoir. Cependant, Y Tian, qui a vécu une seconde vie, a une grande expérience. Une petite faveur ne pourra pas le convaincre. Comme le dit le proverbe, pas de profit, pas d'effort, Y Tian exprima rapidement ses exigences. Il voulait simplement un art psychique de niveau B. Ensuite, Y Tian lui a révélé une de ses cartes cachées. C'est qu'il est un utilisateur de capacité mentale de niveau B. En entendant cela, Liu Xin fut véritablement surprise. Il s'avère que Y Tian, qui a remporté le premier prix de l'examen provincial, avait en fait caché cela si profondément. Après une série de négociations, les deux parties ont finalement trouvé un accord. Y Tian a accepté de rejoindre l'association des utilisateurs de capacité. Et l'association des utilisateurs de capacité lui a décerné un manuel de capacité de type attaque mentale de niveau C, la technique de la pointe d'âme. Peu de temps après, dans la zone de mission du bâtiment du siège de l'association des utilisateurs de capacité, Y Tian, qui venait de recevoir sa capacité, était en train de fixer le tableau d'affichage avec diverses missions. Mission 1, éteindre les feux de forêt. Nombre illimité d'utilisateurs de capacité de type au requis. 20 points à gagner pour l'achèvement de la mission. Mission 2, recherche de personnes disparues dans le fleuve Donglan. Aucune exigence, priorité aux utilisateurs de capacités aquatiques. 15 points à gagner pour l'achèvement de la mission. Mission 3, éliminer les souris démoniaques à l'est de la ville. Tuer 10 souris démoniaques de niveau 1 pour 10 points. Les rongeurs de niveau 2, 50 points, nombre illimité. Après avoir réfléchi un moment, Y Tian accepta. Il accepta la mission de nettoyer les rongeurs. La raison pour laquelle il prit cette mission, d'une part, était l'aptitude spéciale. L'association peut acheter divers objets avec des points. On peut même acheter des techniques psychiques d'attaque de niveau B. D'autre part, bien que cette mission soit un peu dangereuse, elle permet de gagner beaucoup de points. Peu de temps après, Y Tian arriva dans la région et de Donghae City. Selon les informations obtenues de l'association des pouvoirs, les rongeurs vivent sous terre dans cette région. Bien qu'ils ne soient pas très grands, leurs griffes sont comparables à de l'acier. De plus, ils excellent dans le creusement, donc même si il est difficile de les tuer même si l'on peut les vaincre. À moins de les tuer d'un coup en les découvrant. À ce sujet, Y Tian n'en était pas du tout inquiet car il était un utilisateur de multiples pouvoirs. D'une part, il pouvait utiliser la technique du regard de feu pour localiser les rongeurs. D'autre part, il pouvait également utiliser la technique d'invisibilité souterraine. S'introduire sous terre pour poursuivre ou tuer des. Et le niveau D ne représente pas une menace pour Y Tian en ce moment. Y Tian ne constitue pas une menace. Après un demi-jour d'effort, Y Tian est revenu avec un tas de corps au siège de l'association des pouvoirs. Lorsqu'il a soumis sa mission, le personnel était stupéfait. Il était sorti seulement un demi-jour et avait déjà tué autant de 6 de niveau 2 et 30 X de niveau 1. Au total, il a gagné 660 points. Au cours des jours suivants, Y Tian prenait diverses missions, tout en cultivant l'attaque spirituelle à l'art des aiguilles de l'âme. Peu après, Y Tian se préparait à franchir le niveau des utilisateurs de pouvoir.
Ce qu'on appelle franchir le niveau des utilisateurs de pouvoir signifie compresser les pouvoirs. La force et la puissance se compressent et se condensent en organes de pouvoir. En tant qu'utilisateur de plusieurs types de pouvoirs, Y-Tian doit compresser et condenser différentes forces. Ensuite, prêt, Y-Tian a commencé l'assaut. Et sur son visage, de temps en temps, une surprise. Et la douleur changeait sans cesse. Après une nuit d'entraînement, lorsque le premier rayon de soleil pénétra dans la pièce. Avec un bourdonnement, Y-Tian irradiait des éclats multicolores. Ensuite, le souffle de Y-Tian ne cessait de s'intensifier. Puis, ses yeux fermés s'ouvrirent soudainement. Une onde invisible jaillit de ses yeux. À ce moment-là, Y-Tian dégageait une forte sensation de pression. Après cette percée, Y-Tian venait d'entrer dans le royaume des maîtres des 7 types de pouvoirs. À peine réveillé, Y-Tian lança un poing en avant. On entendit alors un bruit d'explosion, comme si l'air était déchiré. Cela produisait un son d'explosion singulier. C'est donc le pouvoir d'un maître des arts surnaturels? Cette fois, ce coup devrait pouvoir tuer un utilisateur de pouvoir au sommet, n'est-ce pas? Y-Tian hocha la tête avec satisfaction. Y-Tian, qui venait de monter en grade, se rendit de nouveau au bâtiment de l'Association des pouvoirs. Cette fois, il a accepté une mission d'extinction d'incendie dans une forêt en dehors de la ville. À la base, ce genre de mission était à la charge des pompiers. Mais cette fois, l'incendie s'était déclenché de manière étrange et rapide. C'est pourquoi les pompiers ont transmis la mission par voie officielle à l'Association des utilisateurs de pouvoir. En plus de Y-Tian, d'autres personnes ont également accepté cette mission. 6 autres utilisateurs de pouvoir d'eau étaient également présents. Il remarqua même qu'il y avait un maître des pouvoirs d'eau parmi eux. Quand ils arrivèrent sur les lieux de l'incendie, ils comprirent enfin pourquoi cette fois-ci, l'Association des pouvoirs avait été sollicitée. Ils virent un feu de forêt qui illuminait le ciel d'un rouge ardent. Les flammes rouges et noires n'étaient manifestement pas un feu de forêt ordinaire. Dans un fracas, plusieurs utilisateurs de pouvoir se mirent en action pour déployer leurs capacités. Une grande quantité d'eau fut invoquée de loin pour éteindre les flammes. Y-Tian est un autre maître des pouvoirs d'eau. Il a été assigné aux deux côtés opposés du feu de forêt, alors que Y-Tian utilisait sa magie aquatique pour éteindre les flammes avec ses pouvoirs. Des bruits de vent fort vinrent soudainement derrière lui. Ensuite, 6 types de pouvoirs de différentes couleurs. L'attaque ésotérique fusa vers lui en un clin d'œil. Après un grand bruit, l'endroit où se tenait Y-Tian avait un grand trou d'environ 10 mètres. Et l'apparence de Y-Tian avait complètement disparu.